Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition ainsi que préparateur mental. Bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième partie en fait, je le marquais par ici, part 2 sur la coupure de l'entraînement. Alors si tu n'as pas vu déjà la première vidéo qui te parlait des effets négatifs de la coupure, parce que malgré ça, tout ce qu'on a dit sur la coupure, il peut y avoir des effets négatifs. Je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo ou dans les commentaires pour que tu puisses commencer par cette première partie de la vidéo avant d'attaquer maintenant la deuxième partie, ici coupure de l'entraînement. Et on va voir aujourd'hui tout simplement, je vais te donner tout simplement 3 conseils pour réussir. 3 premiers conseils, on va dire, pour que tu réussisses, pour réussir la coupure. Alors, tu vas voir que je vais revenir d'abord aussi sur les bénéfices de la coupure. Il y en a au moins 2 qui sont très intéressants. Et donc, c'est pour ça que la coupure, il faut de temps en temps en faire. Et je t'ai préparé pour ça tout simplement un PDF. Ce PDF, tu l'as dans les commentaires en dessous de la vidéo ou tout simplement dans le descriptif de la vidéo si tu es sur YouTube par exemple, un PDF où je t'ai mis quelques exemples pratiques pour réussir tout simplement ta coupure avec, je prends des exemples par exemple après un gros objectif ou si tu le fais en milieu de saison ou à un moment précis de ta saison en dehors des compétitions. Également, tu as un message, plutôt un lien vers notre groupe Telegram, c'est pour les discussions en direct. Si cela t'intéresse, de rejoindre un groupe de coureurs passionnés. Alors, maintenant, on va attaquer par ces conseils, par les bénéfices de la coupure. Alors, les bénéfices, moi j'en dénombre 2 gros. Bénéfices de la coupure, il y en a vraiment très de gros. Si elle est bien faite, bien sûr, la coupure. C'est pour ça qu'il faut aller voir le PDF. Tout simplement, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la récupération. Alors, à la fois récupération, à la fois physique, hein, mais aussi, on peut parler aussi de régénération. L'objectif, tout simplement, de cette coupure, c'est que tu puisses récupérer des efforts que tu as consentis, alors que ce soit à l'entraînement, parce que tu as fait un gros bloc d'entraînement, par exemple avec un stage, tu as conclu ça par un stage triathlon, ou par un week-end choc, entraînement trail, avec de longues distances qui ont été faites sur le week-end. Tu as donc prévu ensuite ta récupération derrière, et c'est vraiment un des gros avantages, régénérer les muscles avant de repartir à l'attaque sur un nouveau bloc. Tu as donc besoin de récupérer et ça va te permettre aussi de prévenir les blessures. Prévenir les blessures tout simplement parce que si, à force de t'entraîner dur tout le temps et d'être tout le temps sur la brèche, on va dire, à un moment ou l'autre, ça risque de casser et c'est là qu'on voit les blessures apparaître comme les tendinites, les fractures de fatigue, les blessures musculaires diverses en fait qui peuvent arriver là. Et c'est vraiment un point très intéressant. Ensuite, et ça c'est l'autre gros point lorsque tu réussis ta coupure, c'est de relancer la motivation. La motivation, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les sportifs. Et même si tu vas par là, dans tous les milieux, hein, si au travail, tu n'es pas motivé par ce que tu fais, bah, tout simplement, tu vas mal le faire et puis tu ne vas pas avoir les résultats escomptés. En sport et en course à pied en particulier, c'est également la même chose. Et là, on peut parler aussi de régénération mentale si tu le souhaites. C'est prévenir la lassitude et la fatigue psychologique, et de te relancer, de repartir avec plus de niaque sur tes autres entraînements. Donc, n'oublie pas qu'il y a ce PDF avec des exemples pratiques autour de la coupure. J'en ai mis quelques-uns, donc après, à toi d'adapter par rapport à ton niveau. Maintenant, on va voir ces 3 conseils, justement, ces 3 conseils qui vont t'aider à
justement à mieux réussir euh, ta coupure, parce que la coupure, elle doit être personnalisée forcément, étant donné que les plans d'entraînement, les programmes d'entraînement doivent être personnalisés pour qu'ils s'adaptent au mieux à ta condition, à ton expérience en course à pied ou dans d'autres sports, hein. Et on va voir ensemble 3 conseils donc qui vont t'aider tout simplement à réduire les effets négatifs de la coupure et ne garder que les bons côtés. La première chose à faire, ça va être la réduction du volume. Alors ça, tu le rencontres un peu, c'est un peu du volume d'entraînement, bien sûr, hein. Tu le retrouves un petit peu dans nos plans d'entraînement avec la fameuse 4e semaine où c'est qu'on lève un peu le pied pour mieux repartir ensuite. On est un peu dans le même principe. La coupure, elle dure plus longtemps, mais on est dans cela. Grosso modo, 50%, il faut viser une réduction de 50%. Alors ça peut être, tu peux viser cette réduction en jouant sur la fréquence, c'est-à-dire que tu vas supprimer une séance d'entraînement. Par exemple, si tu cours 4 fois par semaine, bah, tu vas passer à 3 entraînements par semaine, voire à 2 entraînements par semaine, parce que tu peux aussi jouer tout simplement sur la durée. Tu peux également donc jouer sur la durée de tes séances. Si tu as l'habitude de faire 3 séances par semaine à 1 heure, bah, tu peux faire 3 séances par semaine à 40 minutes par exemple. Ça, c'était le premier point. Deuxième point et deuxième conseil que je te donne, c'est d'intensifier la pratique avec des sports portés et ce qu'on appelle très souvent l'entraînement croisé. L'entraînement croisé, c'est grosso modo la pratique avec des sports qui sont portés, donc qu'il n'y a pas d'impact par rapport à la course à pied, donc tu peux pratiquer ça et ça t'aide aussi à régénérer ton corps, à récupérer tout en entretenant ton physique. Natation, on va penser également au cardio, mais surtout l'utilisation des bras et des jambes, donc du renforcement musculaire dans de l'eau sans impact, c'est vraiment très très bon. Et évidemment la natation, le cardio, mais on peut penser aussi au vélo. Également très bonne activité à faire parce que tout simplement là, il n'y a pas de contact au sol et tu entretiens très bien ton cardio. Donc ça, c'est vraiment un deuxième point qui est intéressant, l'entraînement croisé, et je t'invite vraiment à le pratiquer, même si c'est de manière épisodique, parce que là, lorsqu'on est tout simplement dans une phase de coupure, on n'est pas là pour chercher la performance, on est là pour, comme on l'a vu plus haut, on est là pour la récupération, la régénération, on est là pour prévenir les blessures, et on est là pour relancer la motivation. Et quoi de mieux que de faire d'autres types d'entraînement qui n'ont rien à voir avec ce que tu as l'habitude de faire, hein, natation, vélo. Donc tu peux faire un petit peu d'entraînement là-dessus. Il y a d'autres sports que tu peux pratiquer qui sont plutôt des sports doux, hein. Il faut penser à réfléchir là-dessus. Ne pas aller sur des sports qui sont très énergivores comme là je vais te le marquer, hein, comme le squash par exemple. Oula, j'ai mal écrit, je vais le réécrire. Le squash, le tennis, même si tu vas pour jouer avec des amis, forcément tu vas te dépenser plus que tu devrais. Faut vraiment éviter ce type de sport qui sont de loisirs, qui sont très sympas à faire, mais pas dans une période de récupération, pas dans une période où c'est que tu fais de la coupure, surtout après une grosse épreuve. Le dernier point qu'on va voir ensemble, et là ce n'est pas au niveau de l'entraînement que je te parle, c'est d'augmenter légèrement ta consommation de protéines. Alors pourquoi je te dis d'augmenter ta consommation de protéines? On le sait, par les études l'ont montré que pendant une coupure, il y a une perte de masse musculaire. Cette perte de masse musculaire, elle est normale parce que tu arrêtes l'activité ou tu la diminues fortement, ton activité sportive. Donc, par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, tu vas perdre un petit peu de masse musculaire. Et attention, quand je te dis perte de masse musculaire, ça ne veut pas dire que tu vas perdre de la force musculaire quand tu vas faire tes exercices à la reprise. Bien sûr, la reprise, après une coupure de 15 jours, un mois, elle va être
beaucoup plus difficile, surtout au départ. Mais ça ne veut pas dire, parce que tu perds de la masse musculaire, que tu vas perdre la force musculaire. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas eu de lien, il n'y a pas d'études, à ma connaissance, qui ont montré qu'il y avait un lien entre perte de masse musculaire et perte de force musculaire lors d'une coupure en sport. Néanmoins, pour, excuse-moi, pour ralentir cette perte de masse musculaire, eh bien, tout simplement, on va apporter un peu plus de protéines pendant quelques jours et on va l'augmenter légèrement. Alors, ça ne veut pas dire te lancer à consommer 3 shakers de protéines parce que tu as peur de perdre cette masse musculaire, mais un apport légèrement supérieur en protéines sera très bien. Ça veut dire pas forcément de prendre des compléments alimentaires, mais d'augmenter par exemple sa ration de protéines, viande, poisson, œufs, d'augmenter légèrement sa ration de protéines pour compenser cette perte de masse musculaire qui est indéniable et qui se fait régulièrement. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de cette vidéo avec ces 3 conseils que tu peux appliquer et ce que tu vas pouvoir tout simplement appliquer, c'est des exemples de coupures que tu peux retrouver dans le PDF à télécharger en dessous de la vidéo ou dans les commentaires, je t'ai mis le lien. Et si tu as des questions et si tu veux surtout rejoindre notre groupe sur Telegram, alors c'est une application gratuite qui s'installe sur téléphone portable, sur PC, sur tablette. Et tu vas pouvoir nous rejoindre, tu recevras d'autres vidéos, d'autres PDF à télécharger, notamment des séances d'entraînement à réaliser régulièrement. Et tu pourras nous poser toutes tes questions et on y répond très rapidement en principe. Donc voilà, cette vidéo est finie. Si ça t'a plu, tu peux me laisser un commentaire en dessous. Également me poser tes questions sur la coupure. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis bon run et bye bye. Ciao ciao.